Shalom, shalom. Alors, j'ai un message pour quelqu'un cet après-midi. Et le message que je voudrais partager, c'est le cri du cœur de Dieu. Alléluia. Il y a un cri sur le cœur de Dieu. Et ce cri-là, c'est un cri qui transcende les générations. Et ce cri-là, nous le voyons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Le prophète Ésaïe, la Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, il a une révélation de Dieu, il a une vision de Dieu. Alléluia, la Bible dit qu'il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et le bord intérieur de son vêtement qui remplit le temple. Donc Ésaïe a cette glorieuse vision du Seigneur. Et après avoir eu cette glorieuse vision du Seigneur, il se rend compte de son état, l'état dans lequel il est. Et il dit, malheur à moi parce que je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Jusqu'à présent, il n'avait pas vu l'état dans lequel il était. Alléluia. Parfois, nous ne voyons pas l'état dans lequel nous sommes parce que nous sommes tellement loin du Seigneur. Mais plus nous nous rapprochons de lui, plus nous nous rapprochons de sa lumière, plus nous nous rapprochons de sa gloire, plus nous allons voir combien nous sommes impurs, plus nous allons voir combien nous ne sommes pas dignes, combien nous allons voir les péchés, nous allons voir comment nous avons encore des péchés, peut-être nous croyons que ça y est, maintenant tout est ok. Mais plus nous nous approchons de Dieu, plus nous allons réaliser que nous avons besoin de nous purifier, de nous sanctifier, que nous avons besoin de nous repentir, que nous avons besoin vraiment que Dieu vienne nous toucher, nous visiter, enlever, nous purifier, enlever les choses en nous qui ne sont pas à sa gloire. Alléluia. Et ensuite, la Bible dit qu'il y a des séraphins qui sont venus, qui ont purifié sa bouche. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, qui enverrai-je? Nous le voyons, c'est dans le verset 8. La Bible dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Qui vais-je envoyer? Qui enverrai-je? Et j'aimerais bien dire à quelqu'un cet après-midi, ce cri du cœur de Dieu, c'est un cri qui transcende les générations, c'est un cri qui est toujours actuel. Dieu dit, qui enverrai-je et qui va marcher pour moi? Qui puis-je envoyer alors que les ténèbres sont en train de couvrir la terre, alors que l'iniquité est en train de grandir, de s'accroître, alors que la moquerie, on se moque de Christ à un niveau qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. La cérémonie des Jeux Olympiques en France en a été l'exemple typique. Alors que nous sommes dans une génération où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, où il y a une inversion des valeurs, une perte d'identité, Dieu dit, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme et Dieu dit, qui enverrai-je et qui va marcher pour moi? Qui enverrai-je? Qui va marcher pour moi? Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se rendre disponibles. Dieu n'utilise pas, il n'a pas besoin de tes qualifications. Dieu n'utilise pas des personnes qualifiées. Dieu utilise des personnes disponibles. Et pour cela, il faut se rendre disponible. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont mettre leur agenda de côté, qui vont mettre leur projet de côté, qui vont mettre leur programme personnel de côté, leur propre agenda de côté pour embrasser son agenda, pour embrasser son programme. Est-ce que tu seras cette personne? Est-ce que tu seras cette personne qui, comme Ésaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi ». C'est ce genre de personne que Dieu cherche dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous vivons dans des temps très compliqués et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont se rendre disponibles pour aller et marcher de la part de Dieu.
Shalom, soyez abondamment bénis.